team. Bon, aujourd'hui, on rattaque le MBK 51. Du coup, j'ai récupéré des pièces à côté parce que ce que j'avais, j'en ai vendu quelques-unes. J'ai eu un bon plan avec un pote à moi qui m'a récupéré un beau petit 51 comme je le voulais, donc le Millennium. Donc j'ai récupéré tout quasiment du Millennium. Donc le cadre, les carénages. J'ai deux cadres, une fourche. Parce que l'ancienne que j'avais était tordue. Les tubes étaient comme ça là. On m'a dit qu'en Belgique il y avait des moyens de les détordre, mais c'était trop. Il y avait trop de bananeries dans l'histoire. Si tu veux les tubes, les tubes de base comme ça là, ben, tu le prenais, il faisait banane quoi. Bon là j'ai que deux mains, tu vois, je peux pas te. Mais t'as compris. Donc du coup voilà. Donc j'ai récupéré pas mal de pièces. Donc tout ce qui. Enfin moi j'avais gardé les pièces de mon ancien là, le noir qui était dans la première vidéo. Là j'ai récupéré dans l'autre donc deux cadres, du faisceau. En gros j'ai quasiment tout, sauf le bloc. Donc le bloc j'ai gardé celui de mon ancien, qui était full origine, qui à mon avis n'a jamais été démonté. Et du coup à partir de là je vais commencer à refaire la resto de ce petit Millennium. Donc on va commencer par la peinture. Là je reviens de chez un spécialiste qui m'a passé un carénage propre que j'avais au Spectro, un appareil qui sert à mesurer la peinture, colorométrie, je sais pas quoi là. Bref, du coup il m'a fait ça. Donc là je suis allé la chercher tout à l'heure. J'ai payé 200 balles le kilo, tu vois, donc ça m'a piqué. Donc la teinte, j'espère qu'elle est à peu près équivalente. Bon après une fois que tout sera peint de toute façon ça sera pas bien grave. Je dois voir le pot de peinture. Donc ça c'est les carénages. Tu vois. Donc ça c'est toute la face du Millennium. Donc il y a ça qu'il faut que je repeigne parce que c'était pas du Millennium. Et il m'emmerde lui. Et du coup j'ai donné au carrossier, enfin au peintre là, les ailes comme ça qui étaient pas dégueulasses. Donc il s'est basé sur ça pour me refaire mon petit kilo de peinture. Du coup ça m'a donné ça. Ça c'est la plaquette que j'ai. Bon au soleil ça. Tu vois bon là on est à l'ombre mais ça a l'air d'être peu près pareil. Avec les reflets au soleil ça a l'air de sortir à peu près. Tu vois. Toujours avec une main c'est compliqué mais. Attends si je fais ça. Et que je fais ça. Ouais tu vois bon. On est pas mal. Donc là il va falloir que je ponce tous les carénages. Donc là il faut que je reponce tout. Bon ça c'est pas bien compliqué. J'ai récupéré une autre barre aussi. La mienne était piquée, celle-là est plus propre. Donc j'ai récupéré ça. J'ai récupéré une autre paire de jantes. Mais je vais garder celle que j'ai faite. Donc ça je vais tout passer à la sableuse pour repeindre l'été. En noir beau propre comme il faut. Je me tâtais à laisser ça d'origine. Même si c'est abîmé tu vois. Mais je me tâtais à le laisser d'origine ou à les passer en chromé. Parce que je me suis dit ça peut faire joli. J'avais vu des photos d'un modèle, ça fait vraiment stylé. Mais bon. Donc du coup cette fourche là elle est bonne. Il n'y a que les joints spi qu'il va falloir que je refasse. Et elle est légèrement piquée ici. Mais bon elle est pas, ça ne gêne pas au bon fonctionnement. Si jamais avec le temps je vois que ça me saoule, je l'enverrai en Belgique pour faire refaire les chromes sur les tiges. Mais pour l'instant c'est pas le souci numéro 1. Donc là je vais m'occuper de passer tout ça à la sableuse. Mettre un petit coup de bombe noire pour que ce soit tout beau, tout propre. Et une fois que ça c'est fait, on se retrouve pour la préparation du cadre, qui est là. La préparation du cadre et des carénages. Là, il me restera après à foutre un petit coup d'anti-rouille à l'intérieur du réservoir, aussi avant de le peindre. Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné et qu'il a une légère rouille de surface, mais c'est rien, tu vois, je vais repasser un petit coup de stop rouille. Donc ça. Une fois que j'aurai fait tout ça, après la peinture, je pense qu'on aura déjà un bon épisode. Hein. Allez, bon, c'est parti, let's go. Bon, après quelques minutes dans le boîtier. Voilà ce qu'il en sort. Bon là j'ai pas fait trop les finitions, hein. J'aurais pu forcer un peu plus sur les bords, mais vu que je vais repeindre. Et là on va s'attaquer au deuxième. Donc là, on voit bien la différence.
Bon ben voilà, c'est tout neuf. Un petit coup de ponçage très léger, diluant et un bout de bombe. Allez, on passe au suivant. Bon, je viens de passer le stop rouille à l'intérieur là. J'ai bien secoué dans tous les sens. Et ça c'est ce qui veut sortir du trou du robinet. Alors je t'annonce que la gueule du truc. Aïe. Avec une main. Oh. C'était pas très joli. Hein. Bon, il y a vachement de monde hein, quand même. Ça a pas fait du mal. Oh là là, la merde qu'il y avait dedans mon gars. Oh là là. Bon allez, on va laisser le produit agir un peu et on y mettra un petit coup de nettoyant après à la fin. Pour l'instant, je vais le poncer. Et on va s'attaquer à ça. Allez go. Bon. J'avais fait une petite pause parce que le cadre j'en avais marre, là, le poncer. Ouais. Du coup j'avais un problème avec mes jantes de Corrado à l'arrière, il faudrait que je les repasse autour, tu vois, parce que elles sont trop larges. Ces putes. Aïe. Elles sont trop larges et du coup tu vois elles frottent là. Tu vois. Bon j'ai les doigts dégueulasses. Mais tu vois ça frotte ici sur l'amortisseur. Et du coup l'autre, elle a été rectifiée, mais pas celle-ci. Du coup j'ai été voir un tourneur pour qu'il m'enlève 2000, tu vois ici. C'est plus que ça frotte. Mais comme par hasard, les tourneurs, non mais j'ai pas les petits qu'il faut, c'est trop gros, et patati et patata. Alors ça va pas me casser les couilles de jour, ça va prendre un coup de disqueuse mon pote. Et puis ovale ou pas ovale, nique sa mère. Allez hop, on décharge, ça dégage. Ça m'emmerde, ça m'emmerde. Oh ben, elle a sucé le pommeau elle. Oh, oh. T'es pas fraiseur toi dans un temps? T'étais fraiseur ou tourneur? Ça fait mal? J'ai rien senti moi. Si tu peux descendre là. Hein. Oh allez, pas autant quand même. Bah, mon gars. Mon gars sûr. Mon gars sûr, mon gars sûr, sûr, mon gars sûr. Ceux qui ont la ref, je leur offre une peinture complète. Sur une mobilette. Tu m'auras pas comme ça me cocaille. Ah, je suis pas tourneur fraiseur moi. Mais je fais le même boulot. A few moments later. Bon. Je suis pas tourneur fraiseur mais. Eh. Regarde ça. Regarde ça, c'est pas beau. Non mais moi je vais me lancer dans la fraiserie. Dans la fraiserie. Dans la fraiserie. Ouais, et tu sais ce que tu peux faire? Quoi? Ben il y a la fête à Saint-Paul. Ouais. La fête des fraises. Ouais. C'est pas sympa déjà, c'est à Genetouze. La prochaine fois que tu critiques, tu prends un frontal. T'as compris? Ouais, c'est la fête de l'âne à Saint-Paul. Ouais. Ah bah t'iras aussi, tiens. Non, ça fera deux ânes. Ça tire à l'âne. Ouais. Oh putain, je lui casse la gueule. Regarde le tonneau, comment il est beau. Arrête, après ils vont croire que je te fais mal. Je te frappe. J'aime pas parler de ça, ça me fait mal. Bon allez hop, on va essayer de remonter ça. Rodrigue, tu vas manger les voiles? Ah. Un peu. Ah. Ouais, oui. 4. Non, je m'en fous, je déconne. Je m'en fous de tout. Ouais. Et Ah ouais, 1005. Ha. 1005. Je suis pas sûr que c'est moi qui pique. Hein. Non mais je m'en fous. On va essayer de... C'était trop le bordel. Du coup j'ai réussi à la rentrer dans la sableuse. Mais le problème c'est que c'est pas pratique, tu vois, ça tourne pas, c'est pas trop accessible. Donc je vais essayer de faire les grosses parties, tu vois, qui sont pleines de gras qui collent là. Tac. Ah, putain de ta mère salope, bah. Ah bah c'est bien ce qui me semblait aussi. Putain. Ça, on va le passer tout de suite dans la machine. Tac, tac. Bon,
Pour le cadre, petit abandon. J'ai commencé à le sabler dans la machine, mais le problème c'est qu'il rentre pas entièrement. Enfin, il rentre entièrement, mais je peux pas passer entièrement. Donc j'ai pu faire le réservoir et les conneries. Mais voilà, j'ai trop de trucs encore. Chaque fois en fait que je ponce, ça fait, je sais pas si c'était la peinture d'époque ou quoi, mais quand je l'attaque au 320, ça me fait une espèce de colle en ponçant. Et du coup c'est hyper gras, hein, c'est chiant, diluant, ça part pas comme il faut. Donc j'ai un pote qui a une sableuse, je vais lui amener ça, il va me le sabler. Comme ça demain je le récupère prêt à peindre, demain après-midi. Et voilà, parce que ça commence à me gonfler là, je vais pas y passer 15 tonnes de papier plus 2 jours à poncer comme il faut. Donc voilà, demain matin je l'amène, demain après je le récupère et on attaque la peinture. Là je vais me mettre sur les carénages et ce sera pas mal, allez let's go. Ok, let's go. Bon, petite question, on a commencé à poncer j'ai commencé à poncer les carénages. Mais la bulle, petit problème. Bon, voilà, cette maladie, la patte qui est cassée là, mais bon, ça c'est dessous, alors nique. Mais deuxième problème, c'est qu'elle est cassée en haut. Tu vois, elle est plus courte. Alors question, est-ce que je laisse comme ça et ça fait un style tuning, ou est-ce que je coupe l'autre côté pour essayer de faire un truc propre et je re-arrondis ici pour faire un truc joli et je la fais en gros plus courte quoi. Pareil mais plus court. Yoann, t'as peint? Question, qu'est-ce que tu ferais toi? Elle est cassée là-haut. Tu recouperais l'autre très propre et faire pareil? Ah bah non. Ou tu laisses comme ça? Non. Parce que j'ai pas le bout. J'aurais le bout, je l'aurais recollé. Moi je l'aurais recoupé propre là et j'aurais fait pareil de l'autre côté. Ou je laisse comme ça et puis... Non, t'as raison. Toi, tu essaies de refaire cet arrondi là, ici. Après, T'as pas de Dremel toi là? Non, je fais la discuse. Je le fais à la discuse si tu veux, c'est vrai. Très bien. Vas-y, peins et après... Et après, je vais disquer. Sinon, après, il faut refaire un moule. Ouais, non, j'y ai pensé aussi, mais là, trop la flemme, quoi. Refoutre un bout de plastique et reformer... Non, on va retailler. Ça fera une bulle plus courte, ça fera plus tuning. Allez, go. Bon, on a bien avancé sur le sujet. Du coup, j'ai récupéré mon cadre. J'ai fini quasiment de poncer tous les carénages. Là, il me reste plus qu'à celui-là à finir. Mais voilà, je vais les préparer, finir de le préparer. Tout le reste, c'est bon. Les ouïes, les caches, tout. Du coup, ma fourche, j'ai remonté mes petits thés. Tout beau, tout neuf. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et du coup, j'ai envoyé le cadre. Et je vous montre ça tout de suite. Donc là, on a fait le cadre. Je l'ai fait sabler. Et là, on a passé un après phosphatant pour pas qu'il rouille. Alors attends, je suis pas rentré. Nique ta race. Donc du coup, voilà, on a passé un petit après phosphatant pour pas que ça rouille. Et je vais vous montrer le résultat. Voilà. Tout beau, tout neuf. Tout apprêté. Comme ça, pas de problème de rouille. Bon, par contre, j'ai vachement gagné mon temps. 80 balles, ça m'a coûté. Bon. Ah, là, ça a commencé à rouiller. Il va falloir que je rattrape ça. Parce qu'une fois qu'il est nu, ça se rouille en 2 secondes. Tu mets une goutte d'eau dessus, terminus. Donc là, demain, je vais reponcer ça. Et voilà, on approche. Allez, je vous laisse. J'ai fini de faire mes carénages. J'ai juste repassé un coup de mastic. Parce que ici, la coque avait été rayée. Donc, juste pour boucher, je pensais rattraper au ponçage, mais ça n'a pas eu. Donc du coup, j'ai remis un léger mastic. Ne juge pas mon mastic. Je l'ai étalé un peu comme si c'était un lendemain de Saint-Barnabé, tu vois. Bon, ici aussi un peu. Et ici a été cassé derrière. Donc j'ai refabriqué un bout, pareil, hyper beau. Que je vais repenser. Mais d'ailleurs, je viens de prendre m'apercevoir que j'ai fait de la merde. Bref, bon voilà, ça sera rattrapé. Donc là, du coup, j'attends que ça sèche. Je frotte ça. Tous les carénages sont prêts. Plus qu'à les nettoyer. Et peinture. Allez. Ah si, il y a mon garde-boue, je l'avais oublié.
Il est beau. Belle bête, ça. Brave bête. Regarde, comme à la DDE. Pauvre con. C'est maintenant qu'il fallait que t'aies une crampe. Mais t'en as pas marre d'avoir des crampes, toi? C'est pas avec toute l'eau que tu bois, pourtant? Ma jambe. C'est depuis que tu m'as renversé, ça. C'est quoi? Depuis que tu m'as renversé. Avec ta 205. Non. C'était moi. Ah, t'étais là. Moi je dis c'est parce que t'as bu trop d'eau ces dernières semaines. Putain, c'est clair. C'est ma Syrah, ça. Ah. C'est ma Syrah. C'est long. Regarde ça si on n'est pas bien. Eh, comme à la maison mon petit Kevin. Ah bah là on est bien. Ah mais là tu me mets. Regarde le pack de bière ici. Écoute toi. Il est content Georges Michael. Oh il va brûler dessus lui ce con là. Regarde-le lui. Le Sahraoui. Un vrai Sahraoui. Mais il y a du parc hein, quand même. Et moi, ça, c'est François le Français. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, ouais. Allez, dégage avec ta connerie là. On s'est attaqué aux amortisseurs. Donc j'ai réussi à les démonter. J'ai demandé conseil sur le groupe fan de MBK sur Facebook. Et en fait, il suffit bien de prendre ici avec une petite pince, baisser le ressort qui est là. Et après, avec une pince, tu passes un tournevis dans ta... Ça te fait enculer. Et donc, du coup, qu'est-ce que je disais avec ce con là? Voilà, donc tac, tu passes ton tournevis là-dedans, un gros tournevis, tac, et puis tu forces comme un âne, et puis voilà. Donc du coup, c'était tout dégueulasse. Donc eux, je les ai passés au touré, là. Donc ça les a bien nettoyés. Lui, je vais le repasser parce qu'il est moins brillant que lui. Lui, il est plus poli, tu vois. Je l'ai passé plus longtemps. Donc ça, c'est bon. Les petites butées, elles étaient sèches comme un coup de fric. Donc je vais leur passer une espèce de graisse silicone, voir si ça y fait quelque chose. Pour les ressorts, donc eux, je vais les repeindre en blanc. Donc vu qu'ils étaient tout pourris comme ça, tu vois, moitié rouillé et tout. Donc là, je les passe avec ça aussi pour enlever tout l'extérieur. Et après, je verrai si à la sableuse, j'enlève la merde intérieure qu'il y a, tu vois. Donc ça, pour l'instant, je vais faire ça. Et après, j'ai été chercher une petite bombe de peinture. Donc j'ai pris ça chez Rolion, un truc à côté là. C'est ce qui rapproche le plus de la peinture d'origine. Donc tu vois, c'est une espèce de doré bizarre, mais c'est un traitement, je crois. Je crois que c'est pas une peinture. Quoi? C'est de la peinture plongeante. Comment ça, peinture plongeante? Tu veux plonger où, toi? Plongeante. Ouais. Ah, pour... Ah Putain, mais... Eh, il est trop grand l'atelier, on s'entend pas. Hein? C'est pourquoi? Bref, oui, de la peinture plongeante, mais ça je savais, ils sont pas cons, ils savent lire les gens, bordel. Bref, donc voilà, là eux ils sont tout dégueulasses. De ce côté-là, voilà, tu vois, donc je vais repeindre ça avec ça. Si je peux, je vais recommander ce collant d'origine Paoli, on m'a dit que sur eBay c'était trouvable. Et voilà, oh putain, il m'a énervé lui. Donc du coup, celui-là je l'ai passé aussi là, à la brosse, lui je vais le passer. Et une fois que tout ça t'est fait, eh ben on se retrouve et je le remonte. Et je pense que pour la deuxième vidéo, ce sera pas mal. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je te vois. Si, ta gueule. Putain, et toi, t'as une coiffure? Ouais. Tu sortirais pas du coiffeur, toi? Non, ah non. Non, c'est pas toi qui... C'est pour cacher ma calvitie. Ah oui, t'inquiète. Pin d'œuf. Bon allez, je fais tout ça. Et on se retrouve pour une fois que c'est fait. Et voilà. Allez. Une fois que c'est fait. Une fois que je sais pas parler français. Qu'est-ce que c'est fait? Qu'est-ce que c'est-il? Bon, mais voilà, au milieu de toutes ces belles pièces de combi. Bon, c'est pas fini encore, faut que je passe une autre couche, mais bon, ça va pas l'air trop dégueulasse. Bon, j'ai tout peint. Ça, normalement, c'est gris, mais ce sera doré. Comme ça, au moins, avec des beaux petits ressorts blancs. Tac, tac, je te laisse imaginer le combo. 1, 2, 3...
Magnifique. C'est ça bien? C'est sûr qu'on fait ça bien. T'as pas les gitans? C'est quoi ton pistolet? Un SATA. C'est quoi ton pistolet? C'est un SATA. Un SATA? Un SATA. T'es bien vu toi. Eh, C'est combien ça là? ça paye hein? C'est Ça, combien, juste ça paye ça hein? Je viens de recevoir la facture de juste de kit la buse là. Ouais. C'est combien? Ouais. 297 €. Juste la buse là. Juste ça là. Ah. Et voilà. Nickel. Hein? J'espère que ça peint tout seul à ce prix là. Ah ben c'est clair. Bon allez, on va le faire marbrer comme ça là. C'est ta gueule que je vais marbrer, enculé. Bon, je viens de passer la cabine en étuage. Comme tu peux voir, ça aspire. La porte se ferme. Bon, du coup, oula, la lumière, ça fait clignoter l'écran. Donc tout est prêt, le cadre, bulle, machin et tout. Bon, j'ai pas apprêté. Alors j'espère que la peinture va couvrir. Bonsoir François, c'est pour toi? C'est François le Français. Bon là il n'y a que la peinture du coup. On va laisser prendre un petit peu, temps de préparer le vernis. Puis go. Bon du coup ça a été verni. J'ai pas pu filmer parce que j'étais en train de réparer la moto du petit du village. Qui trouvait qu'elle déconnait. Tu m'étonnes, la bobine d'allumage n'était pas branchée. Bon ben ça a l'air d'être pas trop mal. Là, il a enclenché le chauffage, alors il fait chaud. Bon ben, hein. On va laisser tirer tout ça. Je suis deg qu'on a oublié de mettre mes jantes. J'avais mes jantes à vernir. Voilà. T'as oublié les jantes? J'étais en train de dire que t'avais oublié de mettre les jantes. Tête d'œuf. Non, mais c'est nickel. C'est beau, c'est beau. Franchement, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de poussière, tu vois. Mais non, franchement, ça va. Il y a des petits grains, mais ça va largement. Hein. Très propre. T'es fier de toi? Regarde. Touche pas à ça, petit con. Regarde toute la poussière. Touche pas à ça, petit con. Mais non, mais quand tu le dis, c'est pas vrai. Et tu vois, j'ai fait une toute petite couleur Ouais, ici. mais ça va. Elle est vraiment ridicule. Ça va. Et attendez, hein. C'est tendu comme un Attendez, string. quoi. Regarde-moi ça. Là c'est beau, là. Là, c'est magnifique. Hein. Là, magnifique. Magnifique. Allez, on va laisser sécher. Ah, l'enculé. Ah, l'enculé. Il est content. Bon, la team, c'est sur cette fin de vidéo. Je vous dis à la prochaine. J'espère que cette petite vidéo style un peu vlog vous a plu aussi. J'ai fait moins de cuts. J'ai essayé de faire un truc un peu plus libre. J'avais surtout plus la flemme de faire trop de montage parce que là en ce moment c'est compliqué. Mais bref, voilà, donc tout ça pour vous dire que le XR à l'heure qu'il est, là on est dimanche, là quand la vidéo va sortir. J'ai commencé à le remonter hier. Donc je récupère le moteur cette semaine. Donc le moteur arrive mercredi, donc ouais, je l'aurai jeudi. Voilà, donc mettez dans les commentaires si vous avez une petite idée de ce qu'il va y avoir comme moteur sur ce pétard. Hybride ou pas hybride, quitté, pas quitté, avion de chasse ou pas avion de chasse, soft, on sait pas. À vous de me dire dans les commentaires, les gars, n'hésitez pas à me bombarder ça pour faire une petite... si je vois que ça marche, s'il y a pas mal de commentaires, peut-être qu'on fera une petite surprise par la suite. Prochaine vidéo, on aura le moteur, on aura la partie cycle remontée entièrement, et on aura un petit jouet. Un petit jouet, je pense que celui-là devrait plaire aux amateurs de petits 51. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner, commenter, mets un petit pouce, un petit like, partage, fais tout ce que tu veux. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.